bonjour les enfants. Alors notre nouvelle séance concernant l'expression écrite. Alors s'il vous plaît, prenez vos livres, la page 120. Oui, regardez bien le document qui est dans l'encadré jaune ainsi que l'illustration. Commencez par l'illustration. Regardez bien, de quoi s'agit-il? Oui, c'est très bien. Donc, c'est un piano. Mais est-ce qu'il est comme tous les pianos? Alors, de quoi diffère ce piano des autres? Oui, c'est bien, c'est très bien. Donc, c'est un géant piano. C'est un piano, géant. Quoi encore? Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Oui, c'est un petit garçon. Alors, regardez bien. Il a l'air comment? Oui, c'est bien. Donc, il essaie de toucher les touches de ce piano. Alors, de quelle couleur est ce piano? Oui, bravo. Il est de couleur noire. Très bien. Alors maintenant, regardez bien le document qui est donc juste à côté, dans l'encadré jaune. Alors, lisez bien avec les yeux. Bien, alors vous avez terminé. Alors, donc, je peux moi aussi donc, vous lire. Alors, Pousse piano ou la symphonie, du Nouveau Monde. Aujourd'hui, c'est ma première leçon de piano. Je suis si impatient que je suis arrivé en avance. Le piano est là, seul, au milieu d'une grande pièce vide. Il m'attend. Je m'assois sans bruit. Je tends mes bras. Je déplie mes doigts. Mais ça ne suffit pas. Je n'atteins pas le clavier. Alors, je me lève et je pousse. Je pousse de toutes mes forces. Je pousse pour rapprocher le piano du tabouret. En vain. Mais pourquoi diable est-il si lourd? Je me hisse jusqu'au couvercle et me laisse avaler tout entier. Je disparais dans le noir. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Alors, la première question. Regardez bien, sous l'illustration, il y a 3 questions. Quel est le titre de cet album? Qu'est-ce qu'un nouveau monde? Qui est le personnage principal? Comment le sais-tu? Quelle émotion le lecteur ressent-il à la fin de cet extrait? Alors, lisez bien le texte et chaque réponse doit être bien justifiée. D'après le texte, s'il vous plaît, lisez bien. Lisez, puis relisez une autre fois. Alors, j'espère que vous avez arrivé à la réponse. Eh bien, alors regardez le titre. Quel est le titre de ce texte? C'est Pousse piano ou la symbiose des nouveaux mondes. Alors, de quoi vous rappelle Nouveau Monde? De quoi vous rappelle donc cette terre? Oui, très bien. Revenons à l'unité 6, terre extrême, s'il vous plaît. Alors, Nouveau Monde. Alors, on a vu ça. C'est, oui, très bien, cap à l'ouest. Très bien. Alors, ça signifie, donc le terme est utilisé au XVIe siècle. Alors, pour parler de l'Amérique ou de l'Océanie découverte par les Européens. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on dit Nouveau Monde? Parce qu'il diffère
des mondes anciens. Donc, quels sont ces mondes anciens? On a déjà vu ça. Alors, c'est quoi? Très bien, c'est l'Europe. Quoi encore? L'Asie, oui. Très bien, c'est l'Afrique aussi, l'Afrique. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on dit nouveau monde. Alors, donc, il diffère des autres par ses caractéristiques, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Bien, passons à la deuxième question. Quel est le personnage principal? Bien, et pourquoi? Vous devez toujours justifier la réponse. Alors, le personnage principal est un petit garçon. Mais pourquoi? Comment vous le connaissez? Très bien, tout simplement, donc, il n'arrive pas à atteindre le clavier. Est-ce que c'est clair? Donc, un petit garçon, donc ce piano est pour les grands. Alors, un petit, il ne peut pas atteindre facilement les touches. Donc, le clavier, il pousse pour rapprocher le piano du tabouret, mais il ne peut pas. Il est en vain. Il ne peut pas le faire. Bien. Alors, passons maintenant à la troisième question. Alors, que ressent finalement le personnage? Est-ce que c'est clair? Alors, tout simplement, il ressent la surprise et également la peur. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui indique ça dans le texte? Regardez bien, il y a le verbe avaler et il y a le verbe disparaître qui sont dans le texte. Eh bien, donc, qu'est-ce qui montre ces deux? Donc, montre son inquiétude et sa peur. Est-ce que c'est clair? Bien. Vous avez maintenant donc une illustration qui est en bas. Regardez-la bien, toujours de la page 120. Alors, pour écrire, à moi d'écrire, vous allez vous baser sur l'illustration. Regardez bien, interprétez bien, analysez bien. Donc, cette illustration qui vous aide, à bien rédiger la suite et la fin de ce récit. Alors, à moi, d'écrire. Regardez bien, vous allez répondre à la question à mon tour d'écrire. Alors, je lis la question. Écris la suite de cette histoire en t'appuyant sur l'illustration ci-contre. Exemple, je me mets à voler au-dessus des touches du piano. Regardez bien. Alors, utilise la première personne du singulier. Pour la deuxième question, réponds à ces questions, puis écris la fin de l'histoire. Le héros sort-il finalement du piano? Si oui, pourquoi et comment? Sinon, que devient-il alors? Eh bien, alors n'oubliez pas de lire la suite et la fin d'un récit dans l'encadré jaune en bas de la page. Et enfin, vous allez donc faire la copie. Alors, recopie cette phrase en séparant les mots et en ajoutant la majuscule. Est-ce que c'est clair? Vous avez ici des phrases qui sont attachées. Donc, vous devez donc les séparer et n'oubliez pas d'ajouter les majuscules. Bien, avant de vous laisser, alors toujours réponds à mon tour d'écrire, copie page 120. Je repère, alors je termine pas parce qu'il est très long. Alors, question 1, page 114, j'enrichis mon vocabulaire. Page 115. Alors, notre séance aujourd'hui est terminée et à bientôt. Au revoir.